Yo yo yo. Ce soir, 6,7 km toutes les heures avec Gwendal sur ma boucle d'entraînement depuis 1 an autour de chez moi. Donc à fond couverte, dans les champs, quand même pas mal de routes, pas trop de dénivelé. Mais l'objectif c'est de bouffer la nuit assez facilement parce qu'à Port d'Envaux, ça a été ma faiblesse. Les jambes allaient très très bien. Un début d'hypothermie qui m'a vraiment fait peur, fait mal, quelque chose d'inconnu. Mais on va relancer la machine. La machine est déjà relancée, j'ai déjà fait une boucle de nuit, mais là je vais faire 6 pour vraiment traverser la nuit entre minuit et 6 heures avec le poteau Gwendal. Donc là, petite balade récup avec la mama. Hâte de voir ce que ça va donner ce soir. Et avant tout ça, je me ferai une séance renfo jambes de 30 minutes à la salle de sport qui coule. Ciao la team. Fin de chantier. Oh la vache. Oh, je viens de m'envoyer une séance de fou. Comme le mois qu'on a fait dans l'épisode 3, un peu dans la même optique. 40-45 secondes d'effort et le reste dans la minute, c'est le temps de recul. Les 15 premières minutes, c'est de la récup. Après, c'est de la récupération cardio, mais c'est pareil. Donc, c'est le fait. Calories sur la sommeil, donc très à la fin, je suis redescendu à 12, 11. 10e tour et j'ai lancé les 2 derniers tours avec très d'équilibre. Pour ce mode, j'ai fait un gilet de joueur, donc il y avait calories à sommeil, défente avec un sac de 20 kg sur le dos, plus mon gilet 10, bien évidemment. Je suis redescendu sur la fin, les 2 derniers tours, disputé celle, c'est passé passionnant. Les squats, premier tour, je me suis emballé, j'ai fait 40. Après, je suis redescendu à 32, puis je suis de 30, c'était un bon ratio pour avoir la récup régulière en entraînement sur ce mec. Donc là, je m'envoie ça à 5-6 heures avant le défi de 6 heures avec le Gwendal. Parce que le défi, c'est des 6 boucles de nuit. La nuit, j'aime bien parce qu'on est vraiment dans une bulle. Un tunnel de lumière pour la transpiration, c'est le max. Tout seul, t'as le vent, t'as le calme. C'est dur, c'est très dur comme période. Et que là, pour faire l'entraînement, ça va manger tous les autres que j'ai eu sur la vie. J'ai besoin d'avoir confiance en moi là. J'arrive prêt avec toutes ces séries. On va aller faire une petite balade sur le bord de la Charente, nous ressourcer et bien manger. Ça va être fun. 8 mai. 6 boucles de nuit de minuit à 6 heures pour s'entraîner dans la période la plus dure de la nuit. Allez, montre que t'es fatigué là après 2 boucles. Les 2 boucles de trop. Boucle 4. 2,4 km. On va dormir. Allez, fin de 5e. Débrief. Ça commence à fatiguer fort. Un peu mal aux pattes. Mais on va faire la 6e. Ah oui. Facile. On va aller la chercher. Et on a fait pas 6,7 mais 7 km par boucle pendant 6 heures. Donc ça nous fait un bon 42 bornes. Allez, go. 200 mètres. Youhou. Putain, l'organe des forces. Le soleil. Fin de chantier.
Ouais, il s'arrête pas. Mon Dieu. 9 mai, du coup, le lendemain. Ouais, Oui, 6 boucles. 5h55. Ouais, prenez, toi. On est fatigué. Ouais, il se pourrait qu'on ait un petit peu envie de dormir. Il y en a un qui a un repas de famille et l'autre qui bosse. Qui va taffer. Alors, on va aller faire une sieste de 2 heures, entre 4 et 6 heures. C'était Ouais. vraiment le point le plus dur. Ah, le 5-6 heures, il m'a achevé, moi. On avait froid un moment en plus. Ouais, Donc, bah 5-6 heures, ouais. c'est ici où j'ai froid. T'as froid. Bah la fatigue. Ouais. Et ça casse les couilles d'être Mm. dans le noir. Ah oui. Marre d'être dans le noir surtout. Et quand on a vu le soleil là, ouh. Je pense que la prochaine, elle aurait presque été agréable avec le soleil. Ah oui, on aurait. Bon, mais 30, je la fais pas. 30 minutes sur la prochaine, enfin, franchement. Ouais, mais une prochaine fois. Départ dans 1 minute. Bon, bah, ciao l'équipe. On va aller se reposer. Et Ok. puis là, Ouais. il y aura peut-être d'autres infos sur la récup, l'alimentation, je sais pas. La prochaine boucle. Et ouais, sûrement des grosses sorties de nuit. Pas sous forme de boucle, mais des 30, 40 de nuit, voire même plus. C'est ce qui va être au programme. Avec un gros sommeil. Avant ou après? Ah ouais, avant, pour être en Avant. forme. Pour changer de celui-là. Ouais, parce que là, on était éclatés tous les deux, on était élevés depuis un moment. Compliqué. Et Ça ne pourrait qu'être mieux. oui. Et là, 6 grosses semaines de prépa. Et 26 juin, on y arrive. On y arrive, on y arrive. Let's go. Bonne nuit. Pour finir l'épisode 4, je voulais vous faire un petit débrief d'où j'en étais. Parce que mine de rien, ça approche fortement l'échéance. Là, on est le 17 mai, jour de repos. Qu'est-ce que j'avais d'important à vous dire? Plusieurs choses. Déjà, la prépa avance bien. J'ai eu des grosses difficultés à prendre en vol la nuit, mais il y a une part mentale énorme. Je parlais d'hypothermie et tout. Oui, parce que je connaissais pas. Entre 4 et 6 heures du mat, le froid, mais c'est surtout mental. J'ai jamais vécu une situation similaire. L'inconnu m'a fait peur et j'ai plongé dedans. Mini crise de panique. Enfin, bon, j'ai lâché, c'est pas grave, c'est une expérience. Donc la semaine qui a suivi, j'ai refait une boucle de nuit pour me prouver à moi-même que j'étais capable de courir de nuit et affronter mes peurs. La semaine d'après, ce que vous allez surtout voir dans cette vidéo, je me suis envoyé un très gros circuit, mais une très grosse séance jambes avec un gilet, et ça m'a fait mal, de toute façon vous allez le voir avant, mais c'était vraiment pour faire un débrief de ce que vous avez vu. Donc pourquoi j'ai fait ça, c'était pour me dépasser mentalement, j'avais vraiment besoin de faire plus que d'habitude, et je m'étais détruit les jambes 4-5 heures avant de faire des boucles de nuit avec mon pote Gwendal qui va m'accompagner en Suisse. On sera tous les deux participants à The Hybrid Ultra. Donc la première backcard que j'ai découvert, chose incroyable. Et Gwendal a été là, des boucles de minuit à 6 heures, vous allez voir tout ça. On a bien rigolé, on a passé un bon moment. Moi l'objectif était rempli, j'ai réussi à traverser la nuit. Toutes les 2 heures, je changeais de t-shirt. Je m'essuyais pour repartir à sec. Alimentation comme d'habitude, 25-30 grammes de glucides au moment de la boucle, 25-30 au moment de récupérer. Après, je calcule pas au millimètre près, c'est selon ce que mon corps il a envie. Et c'est ce qui correspond le mieux à mes objectifs. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah ouais, non, on s'est envoyé les 6 boucles de nuit. J'avais les jambes bien lourdes de mon circuit, c'était l'objectif. Là, il va me rester combien de temps? Parce que 26 juin, si on est le 17 mai, ouais, ça va faire 6 semaines, sachant qu'il y a les semaines de décharge pour que le corps se repose et soit en forme le jour J. Pourquoi je vous ai fait cette vidéo? Parce que hier, c'était pas prévu, mais je me suis envoyé un défi que j'avais tenté à plusieurs reprises. C'était le 50 km en moins de 5 heures. Ça faisait un moment que ça me trottait, je l'ai tenté plusieurs fois, j'ai eu 2 ou 3 abandons, mais des abandons un peu bêtes, j'étais pas aussi préparé. Et hier, il fallait que j'atteigne mon volume de prépa, donc entre 80 et 90 km par semaine. Je me suis envoyé un 50 bornes et j'ai explosé le temps que je voulais faire. J'ai fait 4h36. Donc sur la plupart des kills, je tournais en 5,20, 5,25. Tous les 3-4 km, je m'alimentais avec soit une banane, soit 20 grammes d'iso. Et c'était mes 2 seules sources de glucides. Et dans l'iso, j'avais sodium, potassium, j'avais tous mes électrolytes. Donc impeccable. Pas besoin de marcher, ou très peu juste au moment de m'alimenter.
Les gens me répondaient bien. Le seul truc qui m'a dérangé, c'est même pas les cuisses, parce que ça va. C'était quelques heures après, j'ai eu des douleurs au genou, mais c'est très léger et c'est passé aujourd'hui. Le releveur gauche, qui, qui passait le 35e kilomètre, était un peu fragile, mais c'est de ma faute aussi. J'ai fait un peu moins de renfort sur cette zone ces derniers temps. Voilà, je vais rectifier les petits détails, mais il faut pas non plus que ça me bourre le crâne en me disant c'est le facteur le plus important à modifier. Je vais rester moi-même, je vais tout donner sur cette fin de prépa et kiffer un max. C'est vraiment ce qui me manquait. Sur la première partie, je me mettais beaucoup de stress, ce qui m'a amené vers cette crise de panique. Là, au mois de juin, j'y vais en mode cool, et j'avais besoin de passer par ces quelques étapes. Donc je suis trop content. Pour terminer cette vidéo, épisode 4, donc là derrière, c'est euh, ma backyard de rêve. C'est Go One More Ultra au Texas. Et ça raconte les 73 heures qui se sont déroulées avec un vainqueur forcément, parce que c'était jusqu'au au dernier debout, et une bataille formidable sur la fin de course. Ils ont affronté la tempête, et un participant qui était en fauteuil qui a fini sur les bras. Enfin, le bonheur. Le bonheur du dépassement. Et c'est ça qui fait grandir les gens. Mon petit t-shirt avec mon logo. Mon logo, pour vous l'expliquer, tiens, on le voit mieux au dos, c'est deux triangles avec deux traits, un vers le haut, un vers le bas. Et ça raconte le haut et les bas dans une prépa. Le grand triangle, ça va plus me représenter moi, avec mon parcours, mes connaissances. Et le petit triangle, plutôt mes clients. Les gens que je pousse vers le haut, qui ont forcément un petit peu moins de connaissances et qui viennent vers moi pour que je leur apporte. Et quand on assemble les deux triangles, ça en fait un grand, bien puissant, bien fort, prêt à tout affronter. Donc c'est ensemble, on peut aller très loin. Ensuite, cabeza, corazón y cojones. Pour la mentalité, en fait, que ça vient apporter. Le mental, la cabeza, tout ce que ça va apporter. Hum, Se dépasser dans les moments difficiles, ça allait recruter au plus profond de nos pensées. Et le mental, il fait des choses extraordinaires. C'est aussi l'organisation, la cabeza. C'est être structuré, donc se mettre moins de surcharge mentale possible en étant organisé, donc se préparer avec la tête. Corazon, c'est la force du cœur. C'est l'une des forces les plus impressionnantes. Quand on y croit, quand on a envie, on peut tout mettre en œuvre pour y arriver. Donc ça, c'est une chose extraordinaire. Et corones. Quand les deux autres ont abandonné, qu'est-ce qui nous reste? Les tripes, les corones, le courage. C'est ce qui représente, c'est ce qui fait la différence entre les vainqueurs et, je dirais pas les perdants, mais ceux qui se dépassent et ceux qui se dépassent pas jusqu'au bout de leurs limites. Il faut de tout. Et c'est les trois règles que j'adore. Donc ce t-shirt m'accompagnera le 26 juin. Il me donnera de la force avec la couleur bordeaux que j'adore porter. Et ça sera avec moi le jour J. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode 4. Un peu moins de blabla, plus d'action. C'est que du kiff. À très vite l'équipe.